Ambiance tendue à la Jonelière à 48 heures de la réception de Bastia. Le climat est électrique au sein de la Maison Jaune où le poste de René Girard paraît de plus en plus menacé. Adrien Godet. René Girard est peut-être déjà sur un siège éjectable. Arrivé cet été, le coach des Canaries n'a enregistré qu'une seule victoire en 7 matchs de Ligue 1. Du coup, certains supporters revendent déjà leur abonnement sur Internet. D'autres veulent rester patients. René Girard, c'est un entraîneur qui a suffisamment d'expérience, qui a quand même beaucoup de vécu et qui connaît bien les jeunes. Même s'il y a un résultat qui est négatif samedi, il ne faudra pas tout remettre en question. Mais avec le président qu'on en a, c'est possible. Il faut dire que les relations entre la direction du club et son entraîneur se sont tendues après une fin de mercato ratée et le dossier avorté de Charles Zogbia. C'est donc un coach à fleur de peau qui s'est présenté devant les journalistes. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Ça sent le sang, c'est ça? Parce qu'avec toutes les conneries qui sont écrites ou dites, il vaut mieux prendre du recul. Ouais. Je réclame rien, je sais le métier que je fais, je sais que voilà, je sais qu'il faut prendre des points, je comprends l'impatience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Voilà, de pouvoir faire ce que j'ai envie, et puis c'est pas le cas, c'est comme ça. René Girard n'aura peut-être pas le temps et des rumeurs sur son possible remplaçant sont déjà sorties cette semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un contact d'établi entre la direction du FC Nantes, en l'occurrence Valdemar Kita, et Roland Courbis. Et il se pourrait qu'un autre coach, plutôt étranger, ait déjà été sondé également. Et quand on demande une réaction au coach nantais, la réponse fuse. Tu téléphones à ta grand-mère, elle va te le dire. Je sais pas. Dans un peu plus d'une semaine aura lieu à Notre-Dame-des-Landes le grand rassemblement organisé par les opposants au projet d'aéroport. Une mobilisation qui intervient alors que l'évacuation de la ZAD est théoriquement prévue au cours de l'automne. Donc cette mobilisation du 8 octobre, en fait, c'est une façon quelque part de prendre les devants face aux menaces du gouvernement. Suite à la consultation biaisée qui s'est déroulée fin juin, le gouvernement a beaucoup agité la menace de venir intervenir sur la ZAD et commencer les travaux. Et l'ensemble du mouvement contre le projet d'aéroport, dans notre diversité, nous avons appelé à cette mobilisation du 8, qui vise tout simplement à les faire renoncer et à nous rassembler en masse, de façon déterminée et festive, avec toutes les composantes de la lutte sur le terrain ce jour-là. La coordination dans sa variété, elle implique copains, elle implique évidemment les amis de la ZAD, et ça c'est un élément qu'il faudrait que le gouvernement entende. C'est une préparation collective. C'est un chantier impressionnant en plein cœur du quartier Gralin. Depuis plusieurs mois, les travaux du site des anciens salles au Mauduit ont débuté. Ils se poursuivront pour le gros œuvre jusqu'à mi-2018. Un protocole a été mis en place pour éviter trop de désagréments pour les riverains. On a un cahier des charges très précis qui est mis en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de livrer au moment des horaires d'entrée et de sortie des écoles. Il y a un travail spécifique qui est mis en place pour essayer que les travaux avec le maximum de nuisances se fassent, par exemple, en dehors des heures d'ouverture. Les démolitions des bâtiments qui étaient en front de rue ont eu lieu dès mercredi après-midi. L'arrivée de la grue, on l'a fait pendant les vacances. Voilà, c'est une gestion au cas par cas avec des réunions spécifiques sur tous ces dispositifs. L'INSEE publie ce jeudi une étude sur les naissances dans les Pays de la Loire. Si la région reste dynamique au niveau national, le nombre de naissances est en baisse depuis 5 ans. Autre enseignement, l'augmentation du nombre de naissances après 40 ans. Les naissances en Pays de la Loire ont augmenté pendant les 15 premières années, donc jusqu'à atteindre un pic en fait en 2010. Et comme au niveau national, depuis 2010, on observe une diminution du nombre de naissances. Alors cette année, la baisse effectivement continue. Donc en Loire-Atlantique, on a 16 345 bébés. Donc c'est 355 de moins que l'année précédente. Donc la baisse se poursuit. C'est une baisse qui reste modérée. Enfin, elle s'explique essentiellement par la baisse du nombre d'enfants par femme. Mais c'est une tendance qui s'observe en France et aussi au niveau européen. Les machines de Lille vont s'agrandir. Et ce n'est pas une nouvelle structure qui va s'installer, mais un bar-brasserie. Un appel d'offres a été lancé pour construire ce nouvel espace sur le parvis des Nefs. Le café de la branche va en effet déménager et l'espace boutique, lui, va enfin pouvoir s'agrandir. Ce lieu a été conçu pour 200 300 000 visiteurs. C'était le cas en 2007-2008. Aujourd'hui, on est à 650 000 visiteurs payés en machine. Et donc, les habitués de ce lieu et de la boutique le savent. C'est des conditions très difficiles pour les acheteurs, pour les visiteurs,
on ne peut plus bouger dans la boutique, on a du mal à se faire servir. Donc on a pris la décision il y a 2 ans de dédoubler l'endroit. Cet endroit, ça va être uniquement la boutique et la librairie. Et en face, de l'autre côté, à la place du manège d'Andrea, il va y avoir le nouveau café de la Branche. La construction de ce lieu va durer environ 5 mois pour une ouverture prévue en juillet 2017. C'est une vidéo d'une 40aine de secondes montrant des images de l'éléphant des machines sur fond d'accordéon. Rien d'extraordinaire à première vue, si ce n'est qu'elle comptabilise plus de 3 millions de vues sur internet. Postée par le site américain Insider Travel, elle pourrait bien contribuer à l'attractivité des machines auprès du public américain.